Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Et oui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça y est maintenant on reprend le rythme des vidéos régulières, une vidéo chaque dimanche, un petit rendez-vous chaque dimanche sur la chaîne YouTube à 17 h. Et quoi de mieux pour recommencer les vidéos que de vous expliquer un petit peu ce que je compte faire au niveau sportif, quels sont un petit peu mes objectifs sportifs pour cette saison 2022, pour cette année 2022 qui arrive, et donc de vous expliquer les courses auxquelles je compte participer. En plus, je me suis dit aussi que comme ça, si ça vous intéresse de venir me challenger un petit peu, de me titiller un petit peu sur certaines courses, eh bien comme ça, vous aurez le temps de vous inscrire également aux courses auxquelles je vais participer si cela vous intéresse. Donc, on va pas attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite avec la première course. Donc notre premier rendez-vous de la saison 2022 sera le Sprint Triathlon Limburg. Donc le Sprint Triathlon Limburg ouvre la série des triathlons en Belgique, et ce le 20 mars 2022, donc ça arrive déjà quand même dans moins de 2 mois. Il fait partie des Triathlon Series qui sont une série de triathlons qui sont organisés en Belgique mais surtout en Flandre. Donc c'est un triathlon sprint, donc c'est-à-dire 500 mètres de natation, 23 km de vélo. Dans les sprints, ça tourne autour des 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Alors ce triathlon a une petite particularité, c'est que les disciplines ne s'enchaînent pas l'une après l'autre, donc il n'y a pas de transition comme dans un triathlon classique. Mais là, on a d'abord une nage en piscine, oui, nage en piscine, car bon, le 20 mars, les lacs et les rivières seront sans doute encore un petit peu frais. Donc nage en piscine le matin vers 10-11 h à la piscine de Bilzen en Flandre. Et puis ensuite, on a la partie vélo à 14 h et puis la partie course à pied à 15 h 30. Donc c'est-à-dire que vu mon niveau, il y aura plus ou moins 50-45 minutes entre la fin de la partie vélo et le début de la partie course à pied. Donc voilà, c'est vraiment 3 disciplines séparées, et qui dit 3 disciplines vraiment séparées dit que il y a du temps de repos entre les 3 disciplines, et du coup qu'on va pouvoir se donner encore un petit peu plus fort sur chaque discipline. Alors au niveau du parcours, bon, on est en Flandre, donc le parcours est logiquement assez plat et aussi probablement assez venteux. C'est rare quand il n'y a pas de vent en Flandre. Mais il y a quand même une petite bosse sur la partie vélo de 400 mètres avec quand même des dénivelés jusqu'à 10%, et qui se trouve sur un tour qu'on refait 4 fois à vélo, donc on passe 4 fois cette bosse, et je sens qu'elle risque de piquer sur les 2 derniers tours. Et l'objectif pour cette course, eh bien, c'est tout simplement de voir un petit peu le niveau après la préparation hivernale, de voir un petit peu où j'en suis au niveau de ma condition physique, et aussi de tester ce nouveau format qui promet avec les 3 disciplines séparées. Deuxième course pour cette saison 2022, les 15 km de Liège. Et oui, cette fois on part sur un jogging. Donc je ne m'attendais pas du tout à y participer, mais tout simplement j'ai vu sur le site de mon université à laquelle je suis scolarisé, l'université de Liège logiquement, que il y avait les 15 km de Liège qui étaient organisés en partie par l'UNIF, et donc je me suis dit que ce serait sympa de courir sous les couleurs de l'UNIF. Donc les 15 km de Liège ont lieu le dimanche 1er mai dans le centre de Liège. Donc le parcours est relativement plat, il y a juste une petite bosse près de la place Saint-Lambert pour ceux qui connaissent, mais voilà, je pense que le parcours est relativement plat. À savoir aussi qu'il y a 3 distances pour le jogging. Pour ceux qui ne se sentent pas forcément de faire 15 km, il est possible de faire un 3 km, mais ça c'est plus pour les enfants, un 7 km et le 15 km. Et il y a également 2 trails, un de 21 km et un de 48 km, et 2 marches, une de 6 km et une de 21 km. Alors mon objectif pour ce jogging, c'est tout simplement de faire moins d'1 heure sur les 15 km, donc un petit peu moins de 4 minutes au kilomètre. Je pense que c'est faisable si je m'affûte bien, que je travaille un petit peu mon tempo durant le mois d'avril, et ça devrait passer relativement facilement. Surtout que je me suis inscrit pour le départ dans la Fast Runner Box, donc c'est-à-dire que on place les coureurs qui sont censés partir un petit peu plus vite sur le devant de la ligne de départ, et du coup il faut tenir une vitesse au moins de 14-15 km/h, donc il faudra assurer ce jour-là. Ensuite, nous enchaînons 15 jours plus tard avec le Sprint Triathlon Dendermonde, ou Termonde pour les francophones,
qui a lieu le dimanche 15 mai du coup à Dendermonde en Flandre. Donc c'est un triathlon sprint, donc c'est-à-dire 500 mètres de natation, 23 km de vélo et 5 km de course à pied. De nouveau, nous sommes en Flandre, donc le parcours est relativement plat et même pour Dendermonde c'est très plat. Il n'y a quasiment aucune montée à part peut-être un pont par-ci ou par-là. Par contre, il peut y avoir énormément de vent comme c'était le cas lorsque j'ai fait le duathlon en septembre 2020, le 27 septembre 2020 à Dendermonde. Donc la natation avait été annulée car il y avait des algues dans l'eau, etc. Et du coup, on n'avait pu faire qu'un duathlon et il y avait énormément de vent et c'était très pénible sur le vélo. Donc j'espère qu'il y en aura peut-être un petit peu moins cette fois-ci. Alors, petite note, il y a aussi moyen de faire ce qu'ils appellent un quart triathlon à Dendermonde. Donc c'est presque un triathlon olympique, sauf qu'au lieu d'avoir 1500 mètres de natation, il n'y a que 1000 mètres de natation. Et puis c'est 42 km de vélo et 10 km de course à pied, comme pour un triathlon olympique. Et mon objectif pour cette course, eh bien, ce sera tout simplement de faire du mieux que je peux. Enfin, c'est ce que je dis pour l'instant. Maintenant, il y aura probablement un objectif un peu plus précis en temps et en chrono qui arrivera lorsque je ferai les vidéos de la préparation pour ce triathlon-là. Et aussi me remettre un petit peu dans le bain des triathlons puisque ce sera le premier triathlon de la saison vraiment avec les disciplines qui s'enchaînent, les transitions classiques puisque le triathlon Limburg, comme je vous l'ai dit, ce sont des disciplines séparées. Ensuite, quatrième rendez-vous de la saison sera le Oostbelgen Triathlon, aussi appelé le triathlon d'Eupen, donc toujours en Belgique. Oui, toutes les courses que je vais faire cette année seront en Belgique pour des raisons de facilité, qui se déroule le samedi 6 août 2022 à Eupen en Belgique dans la province de Liège. Donc cette fois, nous ne nous retrouvons plus en Flandre mais en Wallonie et dans les cantons de l'Est. Et qui dit canton de l'Est dit assez vallonné contrairement à la Flandre. Donc là, je me suis dit que ce serait bien de se fixer un petit défi pendant l'été et donc je ne vais pas participer au triathlon d'Eupen Sprint, mais au triathlon olympique, au Oostbelgen Triathlon olympique, donc à la distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc je me suis dit que j'avais envie de me tester une fois sur la distance phare du triathlon qui est la distance olympique et que le milieu de l'été c'était vraiment le moment parfait pour tenter ça puisque en été je suis en vacances donc j'ai plus de temps pour m'entraîner, je peux allonger les sorties, je peux faire plus de temps sur le vélo, en course à pied et en natation. Donc voilà, je pense qu'un petit triathlon olympique en plein milieu de l'été ça promet. Alors pour le parcours, forcément on nage dans le lac d'Eupen et puis ensuite parcours à vélo et parcours de course à pied en plein milieu des fagnes, en plein milieu de la nature des cantons de l'Est. Donc je pense que niveau casser la rétine, ça promet. Par contre, comme je vous l'ai dit, le parcours sera certainement assez vallonné, même si je ne connais pas encore les chiffres exacts. Alors pour ceux que ça intéresse, il est aussi possible de faire un triathlon sprint au Oostbelgen Triathlon ainsi qu'un triathlon demi-distance qui est en fait un Half Ironman. Et mon objectif personnel pour cette course, de nouveau, c'est de faire du mieux que je peux. Voilà, il y aura des chronos plus précis qui suivront durant les prochaines vidéos. Puis aussi voir si une distance plus longue, la distance olympique, ça me convient puisque jusqu'à présent, à chaque fois que je suis allé sur du plus long, que ce soit en course à pied ou en triathlon, j'ai adoré. Donc voilà, j'espère avoir de nouveau une bonne surprise sur cette distance olympique. Et plus particulièrement aussi, je sais déjà que j'aimerais bien faire en dessous des 40 minutes sur le 10 km. Donc voilà, je sais que 40 minutes sur un 10 km, je le fais relativement facilement. Maintenant, après 1500 mètres de natation et 42 km de vélo sur un triathlon olympique, les jambes risquent d'être certainement un petit peu plus lourdes et donc il y aura quand même probablement un petit peu de défi. Ensuite, cinquième rendez-vous de la saison, les Iron Lakes Triathlon Sprint qui ont lieu le dimanche 18 septembre 2022 au lac de l'Odeur et cette fois de nouveau en Wallonie. Donc j'y ai déjà participé l'année dernière, la vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir ici ou ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite fortement à aller la voir car les Iron Lakes Triathlon c'est vraiment une sacrée organisation. Vraiment, quand j'avais été en septembre 2021, j'ai trouvé l'organisation
compétition incroyable. C'est là aussi qu'ils organisent le seul Ironman officiel de Belgique, donc organisé par la société Ironman. Donc voilà, pour vous donner un petit peu le décor. Du coup voilà, j'ai décidé d'y reparticiper en 2022. Donc c'est la distance sprint, cette fois c'est 750 mètres de natation au lieu de 500, 21 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc le parcours, bien évidemment, on nage dans les lacs de l'Odeur et puis parcours à vélo un petit peu vallonné, probablement moins que sur le triathlon d'Eupen dans les cantons de l'Est, mais il y avait quand même déjà 2-3 bosses qui piquaient un petit peu sur le parcours, et puis le parcours course à pied est quand même relativement plat. Donc comme je vous l'ai dit, aux Iron Lakes, il est aussi possible de faire les 3 autres distances phares du triathlon, donc un triathlon sprint, celui auquel je vais participer, le triathlon olympique, le triathlon half Ironman et l'Ironman, c'est le seul Ironman officiel organisé par la société Ironman en Belgique, et Half Ironman aussi officiel pour les autres, ça s'appelle des demi-distances. Et mon objectif pour cette course, de nouveau l'objectif précis viendra dans les vidéos lorsque je me préparais pour ce triathlon, en fonction un petit peu des performances aussi que j'aurais fait sur les triathlons précédents et de la condition physique que j'aurai à ce moment-là. Maintenant, je peux déjà dire que les Iron Lakes seront probablement vraiment l'objectif principal de la saison, où vraiment j'ai envie, donc ça se trouve à la fin de la saison, fin septembre, donc j'ai vraiment envie de clore la saison de triathlon en beauté avec ce triathlon, et aussi et surtout de prendre ma revanche sur l'année passée, sur celui de 2021, car pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez que j'ai eu fort mal au ventre durant la partie course à pied, et j'espère prendre ma revanche du coup cette année en 2022 et aller exploser cette partie course à pied. Donc nous sommes déjà quand même à 3 triathlons sprint, un olympique et un jogging de 15 km pour cette saison 2022. Alors je vous avoue que j'aurais bien voulu reparticiper au triathlon de Danes de nouveau en Flandre, auquel j'ai déjà participé en 2021. La vidéo se trouve aussi sur ma chaîne YouTube. Sauf que le petit problème, c'est que cette année, il ne tombe plus fin août comme il était déjà tombé en 2021, mais cette fois il tombe début juin, le 5 juin ou le 6 juin, un truc comme ça. Et du coup ça veut dire en plein milieu de la session d'examen, donc je peux déjà faire une croix dessus. J'avais pensé peut-être aussi au Kiev Triathlon qui se déroule le 26 juin, donc juste après la session d'examen, toujours en Flandre. Sauf que j'ai peur d'être assez fatigué après la session d'examen et de plutôt avoir envie de me reposer plutôt que de nouveau me préparer pour une course. Du coup, je ne suis vraiment pas certain de le faire. Il est un petit peu en suspens pour l'instant. Mais je trouverai probablement aussi un dernier triathlon à faire peut-être en fin septembre après les Iron Lakes ou début octobre, durant le mois d'octobre. Peut-être le triathlon d'Andenne qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là où j'habite. Donc c'est assez pratique, qui a lieu en général début mi-octobre. Et de toute façon, je ferai quand même aussi probablement une ou deux compétitions d'athlétisme, probablement un 3000 mètres et un 5000 mètres durant 2022, vers l'été, printemps, voire aussi septembre, octobre, histoire de ne pas non plus renier de trop mes racines d'athlétisme. Donc voilà un petit peu le schéma pour cette saison 2022 à venir. Je vous préviens que je suis vraiment chaud patate pour cette saison qui arrive. Je suis super motivé pour toutes ces courses car j'ai vraiment envie d'aller encore m'améliorer dans ce sport que j'adore, que je kiffe de fou et qui me fait tellement de bien au quotidien et qui m'apporte mais juste tellement de choses, et de repousser encore un petit peu plus mes limites, d'aller toujours repousser un petit peu plus mes limites, que ce soit en termes de chrono sur la même distance, sur la distance sprint, ou en termes de distance, de tester des distances un petit peu plus grandes avec la distance olympique. Et ce qui me donne surtout des frissons, c'est que je me dis que je suis qu'à ma 3e année de triathlon et que cette année promet déjà des choses incroyables. Alors j'imagine même pas encore dans 5-10 ans tout ce qui va arriver, toutes les belles choses que je vais pouvoir faire, etc. Enfin voilà, tout ça, ça me donne juste plein de frissons. Et je vous invite vous aussi vraiment de votre côté à également vous fixer des objectifs en compétition ou juste tout simplement à vous inscrire à des compétitions, car je vous garantis que c'est vrai que déjà rien que s'entraîner dans un sport quand
on aime faire ce sport, on prend du plaisir à l'entraînement, ça apporte plein de bonnes choses au quotidien, etc. Mais participer à une compétition et encore mieux atteindre un objectif qu'on s'était fixé durant une course, durant une compétition, pour moi c'est vraiment le top du top pour un sportif et ça apporte sur le moment même et même après quand on y repense plein de fierté personnelle et plein de bonheur. Et puis juste l'ambiance qu'il y a dans une compétition, dans une course, surtout les triathlons, c'est vraiment une ambiance géniale. En général, les triathlètes sont très solidaires, ils soutiennent en course. Ça m'est arrivé de nombreuses fois durant les triathlons qu'il y ait d'autres participants du triathlon qui m'encouragent, etc. ou que moi j'encourage d'autres participants, surtout durant la course à pied. Pendant le vélo, on peut se relayer, etc. Parfois, on forme des petits groupes. J'ai même rencontré des personnes avec qui j'ai encore des contacts durant certains triathlons et voilà, de bonnes connaissances. Et enfin voilà, rien que pour ces quelques raisons, je vous invite fortement à participer au moins à quelques triathlons si vous aussi, vous êtes aussi dans le triathlon. Et puis pour moi, participer à un triathlon, participer à une course, c'est bien plus que juste aller faire la compétition et puis on rentre chez soi et puis basta. C'est vraiment tout un mindset, tout un mood, tout un état d'esprit car il y a toute la période d'affûtage avant où on se prépare, etc. Puis on prépare ses affaires et puis le jour de la compétition, moi je suis vraiment comme un gamin le jour de Noël. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste un jour de fête, quoi, le jour du triathlon, le jour de compétition, sensation que j'ai pas vraiment quand je fais une compétition d'athlétisme, mais le jour d'un triathlon, c'est vraiment incroyable pour moi. Puis quand je suis dans la course, je sens que je suis vraiment dans mon élément. Et puis quand la course est finie, en général, l'après-midi, le soir, j'aime bien célébrer ça avec des amis. Donc voilà, c'est bien plus que juste des bêtes compétitions, mais sont vraiment des expériences de vie qui m'apportent tellement de choses et qui, je suis sûr, peuvent aussi vous apporter énormément de choses. Donc je me réjouis vraiment de vous partager tout ça en vidéo et de vous partager aussi tout le chemin qui va me mener à ces objectifs, à ces compétitions en vidéo. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller vous inscrire aussi à certains de ces courses si l'envie vous en dit, histoire qu'on se rencontre peut-être avant la course ou qu'on se croise pendant la course ou après la course. Si vous vous inscrivez à une des courses que j'ai citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, par mail ou sur Instagram. Vraiment, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer après la course, voire même de courir avec vous pendant la course. Ce serait vraiment un truc de dingue pour moi. Donc voilà, je vous encourage fortement à le faire et n'hésitez pas à me prévenir si vous vous inscrivez à une des courses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, juste une petite note. Peut-être que vous le savez déjà, j'ai lancé un podcast il y a de ça quelques mois. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, mais ici, comme j'ai décidé de reprendre les vidéos régulièrement, une vidéo chaque dimanche sur la chaîne YouTube, eh bien, il y aura aussi régulièrement des podcasts qui sortiront à chaque fois, normalement, chaque dimanche aussi, comme pour les vidéos. Donc, chaque dimanche, un podcast sortira. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify et bientôt aussi sur Apple Podcast. J'ai encore quelques petits problèmes à régler avec eux. Vous retrouverez tous les liens en description. Vous retrouverez également, bien évidemment, le lien pour la newsletter en description. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas encore fait pour recevoir chaque mercredi mon email dans lequel je vous apporte plein de bons conseils pour le sport en général, mais aussi énormément de motivation. Donc je pense qu'on peut arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans le podcast ou dans la newsletter. D'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'est le plus important. C'était Corentin. Allez, ciao!